À Nyon, il est des symboles rappelant le passé glorieux de la ville et des symboles moins séduisants. C'est le cas de l'immeuble d'habitation de la Sueta. Construit en 1966 pour loger les travailleurs, il apparaît alors aux Nyonnais comme un véritable monstre avec ses 11 étages et ses 176 appartements. Surnommé le mur de la honte, il est le premier HLM à avoir poussé au nord de Nyon. On l'appelle le mur de la honte. Mais ce bâtiment emblématique de l'architecture des années 60 ne sera bientôt plus qu'un souvenir. Son propriétaire, la coopérative Logement Social Roman, reconnue d'utilité publique, va entreprendre sa destruction faute de pouvoir le rénover. Après quoi, cette grande barre d'appartements sera remplacée par plusieurs immeubles en augmentant de manière significative le nombre de logements. Ces appartements seront toujours dits à loyer abordable, comme actuellement, puisqu'il s'agit là de la vocation de la coopérative LSR. Cette semaine, tous les locataires recevront justement un courrier provenant de la coopérative LSR, leur donnant davantage d'explications. Car un défi se dessine déjà, reloger tous les habitants le temps des travaux. La municipalité est là pour être garante par rapport aux locataires afin que ceux-ci puissent être relogés à des conditions équivalentes. Il y a une modification du plan de quartier, ce qui rend la municipalité, la municipalité devient un acteur assez fort dans la négociation avec LSR. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que la municipalité peut être garante par rapport aux locataires, parce qu'il y a des négociations possibles avec LSR. Tous les locataires qui ont un appartement, bien évidemment, avec un bail longue durée, seront relogés. Et c'est la société coopérative d'habitation Lausanne qui administre le logement social roman, le LSR. Ilan Buchler, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur de la société coopérative d'habitation Lausanne. Au moment de la diffusion du sujet mardi, les locataires n'étaient pas encore informés. Aujourd'hui, c'est le cas. C'est exact. Effectivement, ils ont reçu, je pense, entre aujourd'hui et hier, le courrier les informant effectivement de l'avenir de ce bâtiment. Alors, ils seront tous relogés durant les travaux. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont pouvoir reprendre place dans le nouveau bâtiment une fois qu'il sera construit? Alors effectivement, dans le cadre de l'opération, nous, comme le dit notre nom, logement social roman, on a un caractère social. Donc pour nous, avant d'imaginer une démolition du bâtiment, il fallait d'abord qu'il soit vide, donc on ne va pas le démolir tant qu'il y a quelqu'un dedans, et qu'on ait trouvé une solution de relogement pour chaque locataire. Et ça, pour nous, c'est important qu'on atteigne cet objectif avant de commencer les travaux. Alors, il y a eu de très nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, sur le Facebook de NRTV suite à ce sujet. On sent que c'est un sujet où ça suscite de l'émotion auprès des Nyonnais, avec beaucoup de questions qui sont posées. Une première que je vous relais, c'est pourquoi pas de rénovation et pourquoi une destruction, tout simple? Alors effectivement, c'est une bonne question qu'on s'est nous-mêmes posée dès le départ, parce que nous avons, évidemment, il faut voir, le bâtiment, il date des années 60, il a vécu, on l'a racheté d'ailleurs en 1990, qui est droit derrière, nous avons investi pour le rénover. Et d'ailleurs, il y a des locataires qui sont rentrés en 1992, qui y sont toujours, presque une cinquantaine de locataires sur les 176 logements. Et aujourd'hui, effectivement, on a fait un état des constats, des expertises qui ont manifestement montré que cet immeuble a besoin d'une grande réflexion au niveau de l'isolation, de l'aspect phonique aussi, et aussi de tout ce qui est installation technique. On voit qu'ils sont en mauvais état et on ne peut pas laisser ça dans cette configuration-là. Et ceci nous a conduit effectivement à analyser le projet de rénovation. Et évidemment, si on veut respecter les normes et puis les lois en vigueur, on est obligé de faire une rénovation lourde. Donc on n'a pas trop le choix. Trop coûteuse, donc en l'occurrence. Alors, comme vous le dites, c'est coûteux. Donc ça a un impact sur les loyers. Donc il y a une augmentation de près de 30% de loyer pour nous qui était inadmissible pour les locataires. Et sans compter toutes les nuisances, parce que vous faites des travaux dans le cadre des gens qui habitent dans l'immeuble. Donc des nuisances sur du long terme, à côté de chez vous. Ça demande quand même des relogements, parce qu'évidemment, quand ils refont l'immeuble, vous êtes obligé de déménager. On sait où ces locataires vont être relogés temporairement? Alors, aujourd'hui, effectivement, la solution de rénovation n'était pas une option pour nous. On a analysé l'option de démolition-reconstruction. Et dans cette opportunité de reconstruire, on peut faire davantage de logements. Et sur l'aspect du relogement, alors c'est clair, il faut regarder ce qu'on peut faire. Et puis ça, on est en étroite collaboration avec la commune de Nyon. Et
une des premières étapes qu'on a fixées, c'est déjà aboutir dans ce plan de quartier et ensuite de mettre à l'enquête. Donc tout ce que je vous dis là, c'est sous réserve que tout cela aboutisse. Parce que dans le cadre d'un relogement, il y a des frais, des coûts pour notamment simplement le déménagement. Est-ce que c'est des frais qui peuvent être pris en charge soit par la société coopérative, soit par la commune ? Alors nous, on va beaucoup plus loin que ça. Hein. C'est-à-dire que dans le projet que nous souhaitons réaliser, si tout se passe bien au niveau des procédures, c'est 2 immeubles. 2 immeubles pour beaucoup plus de logements, c'est-à-dire on a un objectif de créer 250 logements. Donc vous voyez, c'est beaucoup plus que ce qu'il y a aujourd'hui avec les standards, les critères énergétiques et de confort d'aujourd'hui. Donc vraiment, on a cette vocation à développer le nombre de logements à terme, mais entre deux, est-ce qu'il y a des frais qui seront pris en charge ? Alors justement, le fait de pouvoir avoir 2 bâtiments, ça nous permet de reloger les gens. C'est-à-dire que pendant qu'on construit le premier, ça permet aux gens d'habiter dans la partie qui sera construite le temps qu'elle soit terminée. Puis une fois que c'est terminé, on va démolir l'autre partie de l'immeuble parce qu'on est obligé de faire ça en 2 étapes. Hein. Et une fois que ce sera construit, on peut faire le deuxième et puis créer ces logements supplémentaires. Donc les gens, c'est une question un peu qui me vient à l'esprit et qui peut-être peut paraître bête, hein, mais par rapport à ce que vous me dites, il y aura des travaux lourds, de la destruction qui sera faite et de la reconstruction en face des logements. Alors, ce qui va se passer dans l'esprit, hein, c'est-à-dire que le bâtiment, on voit, c'est une grande barre hein, avec 3 parties bien distinctes, hein, parce qu'ils sont séparés par des murs mitoyens. L'idée, c'est justement de démolir cette première partie, de faire des nuisances de manière très ponctuelle, pour que les gens aussi, dans le cadre du relogement que vous citiez avant, puissent déménager dans le cadre de l'opération des marrons couchants. Parce qu'il faut savoir qu'au Marron Couchant, nous construisons actuellement 130 logements d'utilité publique, répartis pour un tiers protégé, un tiers subventionnés et un tiers à loyer abordable. Et ces personnes-là auront la priorité pour être relogées dans cet immeuble, avec des conditions, comme l'a dit Mme Schmutz, qui sont au prix au mètre carré inférieur à ce qu'ils payent aujourd'hui. C'est-à-dire que le 72 mètres carrés, par exemple, qui est 1 400 francs, il ne sera pas plus élevé que dans le nouveau bâtiment de Marron Couchant. Parce que là, c'est vraiment du concret. Ça, c'est aussi des éléments qui ont été abordés dans le cadre des discussions sur les réseaux sociaux. Oui. Beaucoup de gens disent c'est une occasion pour augmenter les loyers par rapport à ce qu'on a actuellement. Vous le garantissez, ce ne sera pas le cas. Alors, pour nous, notre ADN, c'est de créer du logement à loyer abordable. Aujourd'hui, le plafond des logements à loyer abordable, c'est 250 francs par mètre carré an. Au Tadois, on est à 235. Notre objectif, effectivement, est de plutôt être entre 200 et 240, 220 et 240 sur Nyon. Donc, nous, on poursuit cet objectif et aussi sur la nouvelle opération. Mais aujourd'hui, c'est trop prématuré parce que, vous voyez, on est au stade préliminaire du projet, donc on ne peut pas avancer des montants de loyer. Par contre, sur Marron Couchant, là, on est en train de construire et on peut déjà confirmer aux locataires qui vont aller au Marron Couchant qui ne vont pas payer plus au niveau du mètre carré habitable. Et une dernière chose, avant de nous quitter sur l'état actuel du bâtiment, on sait que bon nombre de bâtiments, en particulier de ces années-là, il y a eu des problèmes d'amiante. Est-ce que c'est le cas dans le cas de ce HLM La Sueta ? Alors non, ça n'a pas été un critère pour la démolition de l'immeuble, y compris la notion esthétique, parce que c'est vrai qu'il y a ce surnom qui est donné à cet immeuble que je ne trouve pas adapté, parce qu'il faut se mettre dans le contexte des années 60. Ce n'est pas du tout ces critères-là qui ont fait qu'on a opté pour cette démolition. Donc il n'y a pas de danger pour la santé actuellement dans ce bâtiment ? Non, ce n'est pas un danger. C'est par contre, ces installations techniques, ça nous fait des frais importants pour l'entretien. Et puis, on voit que le bâtiment est en fin de vie et c'est là qu'on doit intervenir. Et comme je l'ai dit avant, la rénovation, ce n'est pas une solution adaptée. La démolition reconstruction, par contre, nous permettra de créer beaucoup plus de logements à loyer abordable et aussi un meilleur confort, d'accessibilité aussi. Ça, c'est important, les accès PMR, donc pour les personnes à mobilité réduite, hein, comme pour nous aussi. Hein. Un jour, on aura sûrement une canne de quelques années, hein, monsieur. Donc, il faut en tenir compte. Alors, quitte à déménager pour rester le plus longtemps possible, contrairement à ce qu'on a aujourd'hui dans cette barre de la Sueta, parce que les ascenseurs, vous verrez, ils arrivent sur un demi-palier, avec une volée d'escalier. Donc moi-même, j'ai une grand-mère qui subit ça tous les jours et ça l'empêche de sortir. Donc on peut aussi régler des problèmes en même temps que nous avançons sur un nouveau projet. Ilan Buchler, merci beaucoup pour ces précisions. On va encore préciser que la destruction et la construction débuteraient a priori aux alentours du printemps 2019. Alors, peut-être juste un mot pour la planification. Oui. L'idée, c'est effectivement de démarrer printemps-été de 2019,
avec une planification en 2 étapes. Évidemment, il faut nous laisser construire en 2 étapes, c'est-à-dire environ 2 fois 2 ans et demi. Et ça sont des chiffres grossiers. Donc tout ça dépendra effectivement des procédures. Les prochaines étapes qui sont importantes, surtout pour les locataires qui habitent dans cet immeuble, c'est qu'on aura une séance d'information début de l'année prochaine. On leur donnera beaucoup plus de détails par rapport au traitement, c'est-à-dire au relogement, aux frais qu'on est prêt à prendre, parce que pour une personne âgée de démonter des lustres, on conçoit bien que c'est un problème. Donc ça, en général, on le fait. On a d'ailleurs beaucoup d'expérience dans ce domaine-là, comme le bâtiment avenue de la Rapauchi. On a démoli, reconstruit. Aussi à Montély, donc là aussi une centaine de logements. Donc on a ces expériences et aujourd'hui, avoir le feedback de ces locataires qui sont finalement satisfaits et contents du résultat à la fin, pour nous c'est aussi une récompense et un succès par rapport à ce qu'on fait tous les jours. Ilan Buchler, merci et bonne journée. Merci.